C'est où? Salut. On va faire un tour en moto aujourd'hui. Petite vidéo balade avec mon beau-fils, qui est Thibaut qui tient la caméra. Coucou. Et on va faire aussi le test du pot d'échappement que j'ai acheté sur Amazon. Donc je vous ai épargné la partie montage sur l'échappement, mais c'est juste un test que je vais faire. Parce que ouais, donc j'ai épargné la partie montage, parce que ça m'a pris 2 jours, sachant que comme j'arrive pas de l'expliquer, je ne suis pas soudeur professionnel, j'apprends juste et j'arrive pas à souder, donc c'était un massacre au niveau du manchon. Mais bon. Donc la misère est cachée. La misère est cachée bien sûr derrière. Hein. Donc j'ai une fuite à l'échappement qui est là, ici. Ce qui est tout à fait normal parce que c'est juste manchonné dedans. Mais je vais acheter de la gaine thermique ici. Déjà pour reboucher le truc. Ensuite j'ai fait un point de soudure pour éviter que ça se barre quand même. Pas de fixation faite maison. Et j'espère juste que avec le cale-pied, vu que la sortie d'échappement est là, ça va pas lui brûler le pied ou autre. Donc c'est un test. Un test grandeur nature. Alors j'ai déjà fait un démarrage dans le garage, hein, mais avec ce pot d'échappement là, ici il y avait des flammes qui sortaient, donc j'espère ne pas avoir le même problème. Et j'ai fait un test aussi sur la route, enfin un test vite fait sur cette route là, et ça faisait ça pétait à rader, voilà. Donc là-dedans, quand on découpe le pot d'échappement ici, donc il y a bien un tube qui va jusque là, donc ce qui servait à mon avis de bride ou je ne sais quoi. Donc j'ai laissé le tube et je suis juste venu le percer le tube pour faire une mitraillette pour pouvoir. Alors là on ne voit pas, je ne sais pas si on va le voir, mais dedans il y a voilà, il y a un grillage comme ça, il y a le petit tube qu'on peut voir en haut à droite. Voilà, donc il y a un grillage, mais je vais par la suite le modifier parce qu'il fait quand même beaucoup de bruit. C'est comme si que je roulais en échappement libre. Voilà, donc en fait pour le modifier, il va peut-être falloir que je reperce le point de soudure de l'échappement, le mettre dedans de la laine de roche, comme dans les cartouches de pot d'échappement de temps, remettre un tube plus long, le percer, mettre tout le tour de la laine de roche, et en plus ça peut être maintenu parce que vous voyez là, il y a un petit grillage. Là il y a un petit grillage, donc elle sera maintenue comme ça. Ou alors il faudra que je mette une chicane directement ici que je vais venir mettre, tu vois, juste là au bord, pour faire un truc, une caisse de résonance moins haute parce que le bruit est trop bruyant en fait. C'est comme si tu roulais en échappement libre, comme si que tu coupais l'échappement, et voilà. Donc il y a un bruit un peu plus rock. Donc je vais me préparer, on va mettre nos casques, on va démarrer la moto, on va les rouler, et puis je vous dirai sur la route. Alors je vais pas le filmer en roulant, j'ai pas refixé ma bulle, donc du coup je peux pas faire tenir la caméra, mais je ferai des arrêts, on va peut-être rouler environ 1 heure, je vais faire des arrêts, et puis on va voir déjà niveau bruit ce que ça dit, et voir si sa chaussure n'a pas brûlé, en espérant que sa chaussure brûle pas. Mais bon, si je vois que ça commence à trop chauffer au niveau enfin qui me dit que ça brûle ou autre, retour maison, je modifie ça, je le rallonge, je fais une plaque anti-feu. Voilà, donc en espérant que tout se passe bien, on se retrouve dès le démarrage. A tout de suite. Bon, démarrage, et ils sont où tes gants? Ah, bravo. Bravo. Tiens. Bon, allez, écoutons la bête.
Bon, comme vous entendez, c'est un bruit quand même un peu plus fort que l'autre. Il faisait quand même moins de bruit quand j'avais réparé son échappement d'origine. Là, ça va. Bon, ça va parce que là, je viens de démarrer. L'acier n'est pas encore rodé, elle n'a pas encore pris le temps de dilater, refroidir. Donc normalement, j'espère pas que ça va faire plus de bruit plus tard. En tout cas, moto de 87, hein, égale production. Voilà, ça fume bien noir. Bon, en tout cas, vu que là c'est un peu en échappement libre, ça devrait peut-être le décrasser ou autre. De toute façon, je vais voir pour la faire tourner à l'éthanol. Comme ça va encore décrasser l'intérieur de l'échappement, aussi peut-être les soupapes s'il y a de la calamine ou autre qui est dedans. Sachant que la moto, elle a quoi? Elle vient de faire ses 18 000 km. Voilà. Bon, on va en route. Non, on va rouler. Je vous reprends après, une fois qu'on est posé, pour déjà savoir le niveau du bruit. Alors, avec le casque, ça va, ça peut être raisonnable. Mais hier, quand j'ai fini de monter le pot, sans le casque, pour moi, ça faisait mal aux oreilles. Bon, allez, à tout de suite. Ça, regarde là. Ça, on recule un peu. Voilà, là. Bon, j'ai fait à peu près 17 km. Entre temps, j'ai été mettre de l'essence, donc le plein. Tu vois ta chaussure? De l'autre côté derrière. Ça n'a pas fondu. Ça arrive bien. Tiens. Donc là, j'en profite pour faire une petite pause. Et derrière ce magnifique endroit bien abandonné. Donc, viens. Là. Le pot d'échappement, lui, est toujours là. Donc il fait... Mets-toi là. Abaisse-toi un peu. Donc, comme je disais, il est toujours là. Il fait du bruit. Et il fait que du bruit. Va falloir que je vois déjà là. Ce que j'en pense, c'est qu'il va falloir que je vois pour acheter un échappement d'origine parce que j'ai une perte de puissance. Dès que je passe la vitesse 5, de 80, je repasse à 50. Je perds toute ma puissance avec cet échappement là. Alors que avant, quand je mettais la 5e, je roulais quoi jusqu'à 95, 100 km/h. Là, je n'ai pas réussi à dépasser les 80 km/h, même en descente. Même en descente, je n'ai pas réussi à dépasser ces 80 km/h. Donc ça, c'est juste bien pour faire du bruit. Et là, je peux vous dire que là, même en enlevant mon casque et l'échappement retiré, j'ai mal aux oreilles déjà. Donc rouler comme ça tout le temps, non, moi ça va me casser les couilles. Mais rouler comme ça juste pendant des sorties, des rassemblements, tout ça, ouais. Mais tout le temps, non, ça va être énervant. Donc il va falloir que je prévoie pour acheter un nouveau échappement qui j'espère qu'on peut trouver. Mais ça c'est bien pour faire le piqué. Voilà. Donc là on va se reposer un peu et on va se remettre en route là très bientôt. Là je vais m'arrêter, on est peut-être un peu plus loin, peut-être encore 5-10 km. Donc la vapeur que vous pouvez voir là-bas, si vous arrivez à la voir, là-bas, c'est la cimenterie, on vient de là-bas. Donc là des voitures. Donc là on s'est arrêté, regarde, je vous donne la boue. On s'est arrêté au pied d'une éolienne. Hein, donc ici c'est des champs d'éoliennes que vous pouvez voir. Voilà la vue que je peux avoir près de chez moi. Une belle vue panoramique. Alors désolé pour le vent. Belle vue panoramique sur champ d'éoliennes. Voilà. Donc tu te demandais c'était quoi ça? Hein? C'est
savez à quoi ça sert? Ça sert à faire de l'électricité pour les maisons. Au lieu d'avoir des centrales, tout ce que tu vois là-bas derrière toi là, toutes les hélices d'avion, c'est des éoliennes, c'est des générateurs électriques pour faire de l'électricité pour alimenter toutes les maisons. Voilà. Voilà ce que tu vas voir dans ton futur partout. Alors ce qui est bien, c'est que la voiture qui vient de passer, c'est marqué débarrasse ferraille et métaux. Encore un truc bien illégal. Ouais, je vais essayer de mettre la caméra à contrevent. Donc je disais encore un truc bien illégal, ils te récupèrent tout, ok ça leur fait des sous, mais un conseil, faites pas comme j'ai failli dire, ne donnez pas vos voitures à des gens qui sont pas agréés VHU. Hein, sinon vous allez toujours être emmerdé avec la carte grise. T'entends le bruit? C'est l'hélice qui fait le bruit là. Tiens, on va aller à côté. Vas-y, on va aller voir à côté. Tu vas voir comme on est tout petit. Attends, je vais tenir la caméra. Putain, t'as qu'à passer devant. Donc là, tout ce qu'on voit à gauche, ça c'est tout ce qui est côté nord-ouest de la France. Tout ce qui est par là, c'est direction Dèvres, Étaples, le Touquet, Boulogne-sur-Mer, Calais. Calais c'est plus par là. Et voilà, voilà les directions. Avec l'église. Avec des conseils de sécurité à désignant du public. Voilà. Tiens, regarde, c'est ça. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on peut venir la visiter. Là sans carte, c'est pour dire qu'en fait tu peux, visiter. Tu peux aller voir. Alors qu'on nous vole pas le moto, parce que là je trouve bien de la merde. En tout cas, ça fait une vacarme là, et je plains les gens qui vivent juste à côté, franchement. Donc là, je vois que c'est enterré une salle de générateur. Je suppose. Peut-être pour des batteries. Et voilà. Tiens, on va monter sur l'escalier, on va voir comment c'est grand. Alors, regarde en haut. Alors, je sais pas si vous voyez, regardez sur l'arrière, il y a comme un échappement, il y a un tube. Je suis sûr il doit avoir dedans des trucs combustibles pour faire tourner la palme. Regarde-moi. Peut-être que ça va quand même. De la l'ombre.
En tout cas, quand on est posé dessus, parce qu'il y a des ingénieurs éoliennes, tout ça, qui me disent en commentaire, mais quand on est posé dessus, ça vibre. Là, on était juste posé sur la passerelle, ça vibrait. En tout cas, ça fait un de ces bruits. Le bruit qu'on entend, c'est surtout le bruit du vent en fait. Ah bah, toi t'as arraché ton oreille. Regardez, elle est en train de tourner. Là, elle est en train de tourner l'éolienne. Là, c'est chier. La caméra elle est tombée, l'éolienne elle était en train de tourner. Elle a ralenti, regarde. Elle est en train de s'arrêter. Là, on va aller à la moto. Là, on va aller à la moto. Regarde, elle retourne. Elle revient vers nous. C'est top. Elle tourne. En tout cas ici il y a du champ de maïs mais il y a aussi du champ de lait. Ça pousse. Ça pousse. Je sais pas ça va être quoi le résultat avec ça, mais bon. Sachez que ça pousse dans la nature. Allez, on va faire un autre type. Non. Bon là vous le voyez peut-être pas, mais en fait cette vidéo elle est en train de passer en mode urbex. Là derrière moi, ce qu'on retrouve aussi près de chez moi, là il y a la coupole de Huizerne ou la coupole Delfaux. Mais bon, elle est située à Huizerne. La coupole elle-même est située dans la ville de Huizerne, mais on l'appelle la coupole Delfaux. Donc là je vais vous la faire voir. Ça se trouve là-bas. Voilà ce que vous pouvez apercevoir derrière l'arbre. C'est là Thibaut. Donc, à savoir, pour ceux qui ne savent pas, la coupole c'est ce qu'il y avait pendant la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, c'est ce qui était censé faire le truc. Qu'est-ce que t'es fait? Non, si t'es encore tombé comme t'es là. Eh bien, elle était censée faire les missiles K2 pour les nazis. Donc, bien sûr, ça a été un échec pour eux parce qu'ils se sont fait bombarder juste avant. Donc, la coupole, la voici, ça se trouve là-bas. Hein, c'est ce qu'on voit derrière le grand bâtiment blanc. Donc là, c'est le musée de la coupole. Alors, il y a j'allais dire un funérarium, mais non, c'est... Ah merde. Il y a un côté musée Seconde Guerre mondiale et un côté pour tout ce qui est astronaute, astrologie, tout ça. J'ai plus le nom, c'est juste que ça commence par un S, mais j'ai oublié le nom. Donc la coupole, bah, c'est ce qu'on peut apercevoir là-bas, donc c'est ce qu'il en reste de la coupole. Donc bien sûr c'est en train de se casser la gueule. C'était il me semble que c'était les rampes pour le lancement des missiles K2, si je ne dis plus de conneries. Après on pourrait très bien les la voir en passant par là, mais c'est un long sentier. Donc il fait tout le tour, il grimpe par la colline et puis on redescend là. Ou alors tu passes par là puis tu redescends ici. J'ai déjà tenté d'essayer de le faire, mais c'est très chiant. Donc voilà, donc comme ils disent on est ici, la coupole. Donc là c'est le grand bâtiment, c'est ce qu'on voit là derrière. Là il y a des grands escaliers qui sont ici pour monter, donc on peut monter juste derrière la coupole, on passe derrière. Hop. Donc ça je ne sais pas ce que c'est, j'en sais rien. Et voilà tout ce qu'on peut faire.
Enfin tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut visiter. Alors ce qui est bien, c'est que là ce qu'on voit ici, là c'est un truc de transport, mais avant ici, ce qui était censé être, c'était censé ravitailler la coupole. Hein. Donc bien sûr c'est pas de source sûre, mais le chemin de fer que vous voyez là, c'était le chemin de fer en fait pour envoyer les missiles à la coupole pour pouvoir bombarder l'Angleterre. Voilà. Donc moi j'y suis déjà allé à cette coupole. Thibaut il y est déjà allé aussi, mais la dernière fois qu'il a été c'était il y a 3 ans, il nous a foutu le bordel, j'en avais ras le bol et on est reparti. Voilà, donc c'est un musée, donc là vous allez trouver tout ce qui est la bombe A, enfin une copie de la bombe A à l'échelle 1. Ensuite vous allez trouver aussi une voiture de la FFI, donc de la résistance française, qui est dedans, c'est une Citroën traction qui est entreposée dans le musée. Donc s'il y en a qui veulent aller voir, bah, allez-y. Donc nous à l'époque, enfin 4 ans, on a payé format familial, c'était 22 €. Donc 2 adultes plus 2 enfants. Les bébés ils ne sont pas pris en compte, mais voilà. On avait été bien sûr en famille à 4. Donc le petit, bah, lui, bah, bien sûr il dormait, mais le plus grand là il s'intéressait à rien du tout. Rien du tout. Donc voilà à peu près ce que vous pouvez trouver. Donc il y a des maquettes de missiles V2 qui sont dedans. Tout ça. Donc allez voir, c'est intéressant pour ceux qui suivent l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc on va s'arrêter sur ces images là de la coupole. Maintenant on fait un retour chez nous, et si ça vous intéresse, vous me dites en commentaire et puis je vous ferai des vidéos. Je vous ferai une vidéo d'Urbex sur les batteries Todd. C'est pas très loin de chez moi non plus. Je sais où c'est. De toute façon, je m'y rends de temps en temps. De toute façon, quand je vais à la plage, je suis pas loin des batteries Todd. Donc dites-le moi en commentaire si vous voulez voir une vidéo sur les batteries Todd. Voilà. Donc retour tout de suite au garage. Bon voilà, on est rentré, on a fait à peu près 35-40 km. Donc je me déshabille, il va retrouver, rejoindre son frère, sûrement pour les jouer à la console, n'est-ce pas? Ouais. Et je vous dis ce que j'en pense du pot d'échappement. Maintenant je vais te dire ce que j'en pense. Alors, il y a le Piti. Thibaut, il a fallu qu'il y ait l'idée de poser le blouson de moto sur la remorque. Là-bas. D'ailleurs ça, prochaine vidéo que vous allez voir. Enfin prochaine. Vous allez voir une vidéo de ça. Voilà, il me l'a posé sur la remorque, je viens de la peindre en tirouille. Voilà, il me l'a sur les manches, il me l'a ici, et il me l'a là. Bien. Bon. Du coup, ce que j'en pense du pot d'échappement, bah déjà, j'ai mal aux oreilles. Donc, ça va pas rester longtemps comme ça. Vu que maintenant j'ai mal aux oreilles, là j'ai mal au crâne. Et ensuite, bon, esthétiquement, là, mais je vais faire quelque chose pour réduire le bruit. Je vais peut-être récupérer du coup la plaque dans le fond de l'ancien échappement. Ah, vu comment je l'ai massacré, je vais essayer de découper autour. Voilà. Je vais essayer de le découper et je vais pas pour le mettre ici, là, parce que trop de bruit. Franchement, trop de bruit. Bon, après il faut pas s'attendre. Après, je me doutais un peu que j'allais faire du bruit, hein. Un pot Amazon pour 20 balles. Bon, moi c'était juste pour dépannage. Mais j'aurais su, j'aurais laissé son pot d'origine et il faisait encore moins de bruit que ce pot là. Bien. Donc je vais voir pour boucher la sortie du pot là-bas, et puis je vais en même temps racheter un pot d'origine pour la moto, parce que pour les longues distances ça c'est pas possible. Pour les courtes distances oui, mais pour les longues distances non, ça va être insoutenable le bruit. Moi personnellement, le bruit ça me dérange. Ça me dérange, ça fait trop de bruit, j'ai mal au crâne. Il y en a, ils aiment bien rouler peut-être des kilomètres et des kilomètres en faisant beaucoup de bruit, mais pas moi. Non, moi je préfère
Je préfère que ce soit agréable, faire une balade agréable, sans bruit, profiter de ce qu'il y a autour, que de faire la même balade comme je viens de faire, mais comme là, avec du bruit tout le temps. Non, c'est chiant. C'est chiant. D'ailleurs, on a même fait peur à un rapace, parce qu'il a lâché sa proie. Il avait trouvé une carcasse d'oiseau, voilà, il était en train de bouffer un oiseau, il nous a entendu arriver, il s'est envolé du champ, et il a fait tomber sa carcasse. Du coup, il y a ces corbeaux qui se sont jetés dessus sur la carcasse. Voilà, donc le bruit, c'est casse-couilles. En tout cas, ce que j'ai fait, ça a tenu. Donc, quand je freinais, je sentais du coup l'échappement frotter mon pied, hein, ici, vu que là j'ai une fuite. Donc, il va falloir que je lui mette de la bande thermique. Mais surtout, je vais voir pour faire moins de bruit. Ouais, faire beaucoup moins de bruit. Alors, ce que j'avais dit au départ pour comme quoi que quand je mettais à 5ème, j'arrivais plus à accélérer, bah là, bizarrement, ça repassait correctement. Enfin, j'arrivais à atteindre les 85-90 km/h à certains endroits en étant en 5ème. Donc, c'était peut-être l'essence. Je dis bien peut-être. Mais, chose qui est sûre, un peu plus d'accélération, mais à la moins d'allonge. Comme ça. Ça, c'est sûr, à la moins d'allonge, mais elle a un peu plus d'accélération. Voilà. Donc, conclusion. Tu vois, je te mets en description. Je te mets dans la description le lien du pot d'échappement si tu es intéressé. C'est vraiment, franchement, c'est facile à installer, c'est que j'ai sur mon chaudnet. Après, il faudra peut-être un poste à souder pour pouvoir venir souder le ressort. Moi, j'ai essayé de le souder, mais je l'ai fait fondre. Donc, du coup, moi, j'ai fait un point de soudure pour pas que le pot il se barre. Si tu veux d'autres vidéos du style comme je viens de faire, un peu d'urbex et un peu d'histoire, tu me le dis en commentaire et j'en ferai. Surtout si tu veux, par exemple pour les batteries Todd. C'est pas très loin de chez moi, je peux me rendre là-bas. Donc, dis-moi en commentaire et on se tient au jus. Ciao!